Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du X-Prive Kit de chez Smoketek. Le X-Prive Kit comprend bien entendu la box X-Prive en combo avec l'atomiseur TFV12 Prince. Du coup, bien évidemment, il est fait pour de la prise directe et puissante. À savoir que plusieurs vidéos ont déjà été faites concernant les atomiseurs de la famille TFV quelque chose, donc il n'y aura pas de focus au sens propre du terme sur l'atomiseur. On va se concentrer sur la box et la vie générale de l'ensemble. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box X-Prive, l'atomiseur TFV12 Prince, une résistance de remplacement pour l'atomiseur, celle-ci c'est la résistance T10, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur qui est la résistance Q4. Un tank Pyrex de rechange, on le voit, qui lui est un tank Pyrex normal, le tank Pyrex monté ici est un tank Pyrex Bubble. Avec le tank Pyrex Bubble, on a une capacité de 8 ml. Une carte de garantie, un message de précaution quant à l'utilisation de bons accumulateurs, un manuel d'utilisation, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box, mais bien évidemment, on vous conseille d'utiliser un chargeur externe dédié pour les accumulateurs. Ce cordon pourra également servir à upgrader le firmware de la box si la marque le désire. Enfin, pour finir, un sachet comprenant des joints toriques d'étanchéité de remplacement. Rapidement, au niveau de l'atomiseur, on peut voir qu'au niveau du kit, Smoketek fait en sorte d'avoir le même design. Ici, on le voit, le drip tip a le même coloris et le même design nid d'abeille que la box. Petite innovation chez Smoketek, comme d'habitude, on a un top cap rétractable maintenant muni d'un bouton. C'est-à-dire que là, mon top cap ne bouge pas. Je vais devoir appuyer sur le bouton pour pouvoir le décaler. Rapidement, il a une hauteur approximative de 63 mm pour un diamètre de 28 mm et un poids de 60 grammes. Il se compose d'un tank en Pyrex, d'une carcasse en stainless steel et les arrivées d'air se font par le bas. C'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe et vraiment puissante en fonction des résistances utilisées. La box X-Prive fonctionne avec deux accus 18650 non fournis. Elle est capable de faire du wattage et du contrôle de température. Elle est capable d'envoyer entre 1 et 225 watts. Elle accepte les résistances en mode watt entre 0,1 et 2,5 ohms. En mode contrôle de température, elle accepte les résistances entre 0,05 et 2 ohms. Nous pourrons faire varier la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Elle mesure une hauteur de 88 mm, une largeur de 46,5 et au niveau de l'atomiseur, une largeur de 30,4 mm pour un poids approximatif de 172 grammes. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons l'écran, la connexion micro USB, le bouton plus, le bouton moins. Et sur le côté, on le voit, on a un gros bouton qui est le bouton Fire. Derrière la box, ici, on a une petite encoche qu'on pourra comme ceci saisir, ce qui ouvrira la box et laissera apparaître le berceau des accumulateurs. Il y a les indications plus et moins. Je vais donc prendre ici un accumulateur que je vais mettre dans le bon sens avec ici, on le voit, la bande de tissu derrière. Je viens ensuite rabattre la bande de tissu sur l'autre côté du berceau et je viens ici mettre mon deuxième accumulateur. Et on le voit, la box démarre. Ici, pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, la box démarre. Ici, au niveau de l'écran, je suis en mode watt, j'ai ici la marque Smoke. Ensuite, j'ai deux indicateurs de batterie pour ma batterie A, ma batterie B. Au milieu, on le voit, j'ai les watts que je pourrais faire varier à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Ici, j'ai ma résistance exprimée en ohms, présentement 0, car je n'ai aucun atomiseur monté sur la box. Sur le côté, j'ai les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Ici, time, c'est le temps que j'ai pris pour faire mon puff. Et ici, le nombre de puffs. Ici, box allumée, je vais pouvoir cliquer 5 fois sur le bouton Fire. Et comme on peut le voir, ma box se lock. Pour pouvoir la déloquer, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et ma box se déloque. Pour pouvoir rentrer dans les différents menus, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire. Et comme on peut le voir ici, je suis dans les settings. J'ai tous les modes qui sont présents, c'est-à-dire le mode Watt, le mode contrôle de température en TI, ENI, SS et bien entendu les mémoires. Si ici je choisis le mode Watt, si je reste appuyé sur le bouton Fire, on le voit, il y a une petite flèche au niveau du mode. Je reste appuyé, la flèche descend au niveau des watts, donc je peux régler mes watts d'ici. Ensuite, je reste appuyé sur le bouton Fire, je peux régler le preheat, donc normal, hard ou soft. Donc la box en soft enverra un peu moins au début. Normal, elle enverra ce que je lui demande. Hard, elle enverra un peu plus au début. Si j'appuie une fois sur le bouton Fire, je passe à un autre mode qui est le puff setting. Donc je vais pouvoir bloquer ma box à l'aide du nombre de puffs. Je vais pouvoir ensuite, en restant appuyé sur le bouton Fire ici, remettre les settings à 0. Après les puff settings, j'appuie une seule fois sur le bouton Fire et ici vous le voyez, screen setting, je vais pouvoir changer la couleur de mon écran. Si je reste appuyé sur le bouton Fire, je descends, je vais pouvoir régler le temps que mon écran reste allumé. Si je reste appuyé, je vais pouvoir passer ici au fait de pouvoir bloquer ma résistance.
Si j'appuie une seule fois sur le bouton Fire, ici il me demande si je veux éteindre ma box ou pas. Pour l'instant je ne veux pas l'éteindre, j'appuie sur le bouton Fire. Même principe pour les autres modes, ici je passe en mode de contrôle température en Any, je le valide en appuyant une seule fois, je reviens au niveau des puff settings, je valide, je reviens au niveau de l'écran de la résistance en termes de verrouillage, je continue, power off et je m'arrête là. Ici en mode de contrôle de température, vous le voyez, je peux régler la température à l'aide du bouton plus, du bouton moins. Pour passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit, je vais à la limite haute ou basse de l'un ou de l'autre. Je continue, automatiquement je passerai dans les autres degrés. Ici j'ai indiqué TI 60 watts. Pour pouvoir régler les watts de départ, je retourne dans le menu. Et ici au niveau du mode setting, je reste appuyé sur le bouton Fire et comme vous pouvez le voir, ici je peux régler mes watts de départ. 350 c'est la valeur du coefficient de chauffe, ici je ne vais pas la toucher puisqu'elle est déjà pré-réglée pour le contrôle de température en TI. En revanche ici je continue, le mode NISS c'est le même, par contre le mode mémoire, là bien évidemment je vais pouvoir régler des mémoires en termes de watts. Ici je reste appuyé, je descends, j'ai plusieurs mémoires et je vais pouvoir régler les mémoires en termes de watts. C'est tout simplement un menu rapide. Pour pouvoir éteindre la box, ici je continue jusqu'au menu pour éteindre la box. Bien évidemment ici j'appuie sur le bouton moins pour passer au mode éteindre la box. Je reste appuyé et ma box s'éteint. Nous voici donc avec le kit Xprive, vous l'avez compris, je l'ai dit mais je le répète, il n'y aura pas de test au sens propre du terme puisque nous connaissions bien cet atomiseur. Pour en revenir à l'atto rapidement, effectivement on l'a dit, c'est fait pour la prise directe et puissante, les arrivées d'air sont vraiment très ouvertes et en termes de résistance par exemple, la Q4 qui est fournie est un quadruple coil à 0,4 ohm préconisé entre 40 et 100 watts. La T10 également fournie dans le kit est un décuple coil à 0,12 ohm préconisé entre 60 et 120 watts. En option, par exemple, il y a la V12 Prince X6 qui est un sextuple coil à 0,15 ohm préconisé entre 50 et 120 watts. Donc vous l'avez compris, vu qu'il y a quand même de nombreux coils qui demandent pas mal de puissance, c'est vraiment quelque chose qui a une restitution puissante. En termes de restitution de la saveur, pour le coup, même si c'est un atomiseur qui est quand même assez puissant, il y a une bonne restitution de la saveur. Smoketek a largement fait ses preuves avec ses résistances. En ce qui concerne l'ensemble, effectivement, là, Smoketek a voulu faire quelque chose d'une part qui est joli, je l'ai dit, il a accordé les couleurs avec l'atomiseur. L'ensemble est assez petit, il tient dans la main, même si effectivement il commence à faire son poids. Ils ont simplifié leur interface en termes de box, vous l'avez vu, c'est maintenant assez simple. À l'époque, effectivement, il y a quelques temps, certaines box de chez Smoketek pouvaient paraître un petit peu compliquées. Là, la prise en main est vraiment simple et l'écran est vraiment très lisible. En termes de cible visée, là clairement c'est pour ceux qui aiment faire de la vape en prise directe très puissante. Personnellement, nous ne conseillons pas à ceux qui débutent dans la prise directe de commencer avec ce genre d'atomiseur. On conseille plutôt de commencer avec des atomiseurs qui ne sont pas très puissants en termes de restitution, avec une arrivée d'air légèrement restreinte. Là c'est l'inverse, l'arrivée d'air n'est pas restreinte, on a l'impression de respirer dans cet ato et c'est vraiment très puissant. Donc à notre sens c'est fait pour les vapoteurs déjà un peu avancés dans ce domaine là. Ceux qui le sont vont se régaler avec ce kit. Voilà, ce sera tout pour la présentation du kit Xprive de chez Smoketek et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.